le cloud comme base pour rendre cohérent la démarche d'infrastructure, la démarche de digitalisation, la démarche, la transformation numérique. Donc Emmanuel Olivier Paul, question très générale sur ces 12 derniers mois. Là, on va vraiment parler de la tendance en France sur le marché français. Qu'est-ce que vous avez pu observer sur ces 12 derniers mois, vraiment sur le marché du cloud en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le gros mouvement, le principal? Pour faire la continuité de la présentation, parce qu'on est sur les CIO, enfin les DSI, il y a eu un shift depuis 12 mois. Il y a eu un shift, d'accord. Sur notamment les grandes entreprises françaises, où maintenant, c'est vrai que là on est d'accord, l'introduction en fait, de Francis tout à l'heure, c'est acquis, il y a une maturité, il y a une nouvelle génération aussi de DSI qui est arrivée, qui a pris les commandes dans certains grands groupes. Et là aujourd'hui, on est sur une période où il y a des migrations massives, avec des usines carrément à cloud en fait, Digital Factory, usines à cloud qui sont mis en place. Donc ça, c'est vraiment un point très clé en fait, où on a basculé. Il y a un point là depuis, je dirais, milieu 2017, fin 2017. Alors, ce n'est pas toutes les organisations françaises. D'accord. Certains grands groupes. C'est plutôt les grands groupes. Très orientés vers la donnée. D'accord. Avec effectivement, au sein des organisations, la présence d'agences de direction du digital, direction de l'innovation, nouvelle génération. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, entreprise. Côté marché, il y a toujours une très forte dynamique, toujours l'écosystème très présent. Les cabinets de conseil, effectivement, qui accompagnent cette transformation sur ces migrations massives qu'on vient d'évoquer. En l'occurrence, il y a un besoin donc, très fort en accompagnement, parce que ce sont des projets complexes. Donc là, on rentre vraiment dans le dur. Et puis, donc, au-delà, le cloud a toujours été tiré par les applications. C'est le SaaS qui a été le premier moteur. Nous, si on revient, donc... Eurocloud à 18 ans, pareil, on conduit des études depuis 18 ans. Là, on sort la 12e édition du baromètre des prestataires du cloud computing aujourd'hui. Et donc, on a vraiment une rétrospective qu'on peut faire. Et donc, à l'origine, c'était les applications dans les métiers. Alors, peut-être avant de passer à l'historique, Thomas Chaubourg, justement, sur ce constat qui est de dire que là, il y a eu un shift pendant les 12 derniers mois. Est-ce que vous rejoignez Emmanuel Olivier Paul sur ce constat-là? Et après, je vous redonne la parole sur la partie historique, mais je pense que c'est intéressant d'avoir votre réaction. Oui, en fait, de notre expérience, je confirme tout à fait cette tendance. Donc, ce qui est déjà eu depuis beaucoup plus longtemps, c'est cette tendance à aller vers le SaaS. Et là, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus d'applications, que ce soit des grosses applications type ERP par exemple, mais aussi des applications qui sont plus spécifiques métiers, on ne voit quasiment plus d'applications qui ne sont pas SaaS, mises en place en mode SaaS. Derrière, il y a différents moyens, différents environnements pour les mettre en place. Ça peut être privé, ça peut être public. Mais derrière, donc c'est du tout SaaS. Ce qu'on voit de plus en plus dans les grandes entreprises derrière, c'est que sur la partie infrastructure as a service et plateforme as a service, quasiment toutes les grandes entreprises ont signé des contrats, commencent à faire des développements, notamment sur le PaaS. Et donc là, effectivement, je pense qu'il y a une étape qui a été franchie, c'était sans doute plus une étape mentale de sécurisation, de confiance en ces environnements. Avec des choix aussi structurants, c'est-à-dire que les grands groupes vont choisir aussi, en général, deux grands clouds, pour être sécurisé, vous confirmez, Emmanuel Olivier Paul. Ça peut être plus que deux, en fait. Plusieurs, au moins deux, en tout cas. Dans une logique vraiment en fait, hybride, multi-cloud, hybride. Voilà, ouais. Là, je rejoins, c'est-à-dire qu'on bascule aujourd'hui des applications qui sont stratégiques, peut-être critiques, en mettant un certain nombre de prérequis, public, cloud privé, donc a besoin d'accompagnement pour opérer aussi après l'ensemble. Parce que là, en fait, les enjeux se déportent après sur comment exploiter, comment opérer ces multiples environnements. Et avec donc ces applications, donc effectivement de type ERP. Aujourd'hui, il y a des grands projets avec mondiaux sur des plateformes IaaS de ERP en fait qui sont en train d'être voilà. Donc avec le chiffre vers aussi maintenant des besoins qui se déportent en fait sur le PaaS et sur le IaaS. Donc ce que vous disiez justement, c'est qu'au départ, le marché était tiré par le SaaS, si on refait la rétrospective, et maintenant, il est plutôt tiré par le IaaS. C'est ça. En fait, il était tiré par le SaaS qui lui tirait les infrastructures aussi, voilà, bien entendu, et les environnements de développement, d'accord, mais donc un marché d'éditeurs. Un marché d'éditeurs. Voilà. Donc ça survient quoi, 10 ans Oui, enfin, sur la genèse, et aujourd'hui, on voit des demandes qui sont
plus vraiment lié aux infrastructures, avec des projets aussi de type PRA. C'est-à-dire que là, le cloud vraiment confère toute sa... ça devient stratégique aussi, parce qu'il répond à des enjeux qui sont de sauvegarde hors site, de plan de reprise d'activité, donc qui ne sont pas qu'uniquement applicatifs, et aussi donc, pour porter les applicatifs qui sont donc historiques de l'entreprise, et les faire progressivement aussi migrer vers du full SaaS ou du SaaS native, en fait, puisque ça, c'est l'ambition des entreprises qui est à terme de toute façon. Et alors derrière cette dimension-là, il y a aussi bien évidemment la dimension numérique digitale et la dimension des projets. On peut évoquer le big data par exemple. C'est vrai que ça aussi c'est un shift en matière de cloud. C'est tous les projets d'innovation aujourd'hui qui sont portés là. Parce que c'est vrai qu'il y a 5 ans, on n'imaginait pas de voir les DSI dire pour le big data, je mets tout dans le cloud. Alors que c'est vrai que les études montrent, vous confirmez, après, il faut un moteur que ça va dans ce sens-là. Il faut un moteur puissant, un moteur qui soit capable aussi d'être variable, d'être flexible, d'être agile. Et aujourd'hui, le modèle, parce que là aussi, modèle du cloud s'adapte particulièrement bien à ces nouveaux projets d'innovation. Ils ont été énoncés sous les commissions d'ailleurs. Donc on retrouve l'intelligence artificielle, on retrouve effectivement les objets connectés avec d'autres approches sont en train de se développer, pas qu'ils soient que dans le cloud aussi, qu'ils soient peut-être aussi apporter l'intelligence locale pour l'objet connecté, mais avec de la reprise après effectivement à distance sur du cloud pour opérer de manière avec de la puissance en fait de calcul beaucoup plus forte. La partie aussi, on a évoqué sur la sécurité ou tout ce que moi j'appelle la confiance en fait avec le blockchain effectivement. Tout à fait. Donc des vrais projets en fait d'innovation. Et puis derrière il y a tous les écosystèmes, l'écosystème start-up aussi. Aujourd'hui il n'y a pas une start-up qui repose pas en fait sur un moteur, ces solutions sur un moteur cloud. C'est pratiquement inconcevable. Elles ne peuvent pas en fait germer et pousser sans avoir recours en fait à ces solutions. À ces solutions. Thomas Chaubourg, justement, vous confirmez cette tendance aussi du big data en mode cloud, de l'IA en mode cloud. C'est quelque chose que vous voyez à la fois au niveau international et français? Ou est-ce qu'il y a des différences en termes de tendance? Je pense qu'il y a encore une légère différence. La France, traditionnellement, est un peu plus en retrait par rapport à ces technologies. Mais vu que à l'heure actuelle, les générations se raccourcissent, se rattrapent assez rapidement. Ce qui est intéressant par rapport au big data, et ça rejoint un petit peu le sujet des stratégies digitales, c'est que derrière, donc sur l'infrastructure, sur le cloud, on a déjà tout ce qu'il faut pour vraiment lancer une digitalisation approfondie et qui est vraiment transverse. Quand on regarde le big data, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se posent encore la question sur une fois que j'aurai toutes ces données, que je les aurai toutes collectées, qu'est-ce que j'en fais? En quoi est-ce que ça va me servir à transformer mon entreprise, à la digitaliser? Et là, c'est encore un sujet qui n'est pas vraiment un sujet qui est à traiter par le cloud, qui est plus à traiter par rapport à de quelles données ai-je besoin, qu'est-ce que je fais avec ces données, qu'il faudra encore approfondir pour faire en sorte que le cloud devienne encore plus pertinent et plus pertinent par rapport aux transformations digitales. C'est la question aussi du data management qui revient sur le devant de la scène, y compris avec les problématiques de RGPD. Comment gérer mes données personnelles, ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, d'ailleurs sur lesquels on n'a pas forcément encore beaucoup d'outillage en mode cloud. Donc on peut parler aussi de la confiance, Emmanuel Olivier Paul, la notion de confiance dans les fournisseurs quand on met tout, quand on met une partie de son système d'information dans le cloud, la confiance est centrale. Oui, tout à fait. Juste pour terminer sur la partie données, c'est pour ça que les métiers sont très importants. Et aujourd'hui, on voit les projets, notamment quand la data les données portent l'innovation, sur des projets d'intelligence artificielle par exemple, parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données non plus. Donc, il y a un travail vraiment conjoint entre le métier, l'innovation, parce qu'il y a des directions d'innovation qui sont créées depuis, et la direction de système d'information. Et ça, c'est vraiment un élément qui est essentiel de réussite. Après, sur la partie, puisqu'on parle de données, avec la réglementation, avec les enjeux, ça peut être pas que de la donnée à caractère personnel, il y a des données qui sont stratégiques aussi et critiques dans l'entreprise, il peut y être aussi d'autres réglementations qui y sont associées. On voit une tendance très forte en fait sur deux niveaux, surtout le cryptage de données.
Donc ça pose d'autres enjeux après, on verra, parce que le cryptage de données est compliqué, mais typiquement là, dans le baromètre qu'on vient d'éditer, plus de 70% des prestataires qu'on a interrogés disent que les enjeux demain seront sur le cryptage de données et vous nous proposez des solutions qui sont autour. Donc ils sont une des réponses en fait, c'est pas la réponse, mais une des réponses à ces problématiques, je dirais, réglementaires. On protège les données et on voit les grands acteurs du cloud, d'ailleurs c'est très intéressant, sur les différentes annonces qui ont été faites d'ailleurs sur les derniers mois, proposer systématiquement en fait des solutions. Donc c'est eux-mêmes qui sont force de proposition. Eux-mêmes qui sont force de proposition, voilà, mais aussi on a des pure players aussi dans ce domaine qui se positionnent. Parce que c'est vrai qu'après, c'est aussi la question où je mets la clé de cryptage, voilà. Comment je la maîtrise, c'est ça. Hein. Est-ce que je la garde chez moi après, Qui la gère Qui gère les multiples clés voilà. Est-ce qu'il faut un tiers de confiance voilà. Moi, je pense c'est toutes ces questions. C'est possible que demain, il y ait de nouveaux acteurs, notamment, qui vont jouer le rôle de tiers de confiance, en fait, aller même un petit peu plus loin, parce que la confiance, c'est aussi comment j'organise, comment je gère les ressources. Sur la partie cybersécurité, sécurité, c'est peut-être lié aussi au process interne, au code de bonne conduite. Donc là, il y a des organisations aussi et des associations d'ailleurs, qui se sont créées sur des codes de bonne conduite qui sont liés à l'usage du cloud. Donc voilà, c'est un sujet effectivement beaucoup plus vaste. Thomas Chaubourg, sur la question de la sécurité, encore une fois, par rapport à vous, ce que vous observez dans votre étude, est-ce qu'il y a des différences d'approche entre la France et d'autres pays, les États-Unis, les pays du nord de l'Europe? Est-ce que les approches peuvent être différentes? Je ne pense pas que ce soit des approches qui sont vraiment différentes. Sécurité cloud, hein, j'entends bien oui, évidemment. Vu que techniquement, ce sont des sujets en fait, qui sont à traiter de manière assez similaire, c'est plus une discipline par rapport à la mise en place. D'accord. Donc, traditionnellement, je pense que ce n'est pas un secret, les pays nordiques sont beaucoup plus disciplinés par rapport à la mise en place de ce genre par rapport à la sécurisation de leurs applications, par rapport aux cybersécurité, sachant qu'ils sont aussi un peu plus en avance sur tout ce qui est digital. Et donc forcément, ils ont pris plus rapidement et plutôt conscience. Ils sont plus sensibles à cette question. Exactement. D'accord. Et par rapport aux États-Unis, aux pays anglo-saxons Bon, on n'a pas trop approfondi ce sujet-là par rapport aux questions, mais il semblerait que la tendance soit au niveau des résultats et des réponses soit assez similaire. D'accord. Et autre question importante qui est liée à cette problématique, la question de la localisation des données. Alors on va revenir tout à l'heure sur cette question-là au moment de la table ronde sur le RGPD, mais c'est vrai que la question de la localisation des données, elle devient de plus en plus centrale. Est-ce que c'est des choses que vous voyez remonter dans vos études, Emmanuel Olivier Paul? Oui, tout à fait. D'accord. Enfin, oui, bien sûr, c'est des questions. Et puis en plus, maintenant, on va déporter, si on se met sur les nouveaux projets qui sont posés à base de containers, par exemple, où on peut bouger très rapidement, donc en s'affranchissant, enfin, avec le moins d'adhérence possible avec l'infrastructure. Donc ça pose en fait une nouvelle question sur où est localisées en fait les données qui sont dans le container, par exemple. Tout à fait. Ouais. Et oui, c'est un sujet aujourd'hui, tant que du côté des prestataires. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que de toute façon, quand on est sur ces sujets-là, il faut bien voir que c'est un écosystème. Quand on recourt à une solution, il y a une imbrication en fait avec d'autres solutions et d'autres acteurs en fait. Et donc c'est toute la problématique. Il y a une adhérence très forte entre la donnée et l'application, moins peut-être maintenant au niveau de l'infrastructure. Ce qui est clair, c'est que les acteurs aujourd'hui qui vont recourir à d'autres partenaires vont tenir compte de ce paramètre-là. Alors c'est peut-être le phénomène du RGPD, puisque le RGPD pose une responsabilité sur toute la chaîne de sous-traitance. Donc ça, c'est vrai que ça a une incidence. Mais c'est aussi vrai directement sur les directions de système d'information, il y a même les directions métiers, demain, qui vont se poser cette question. Les directions métiers sont encore un peu moins matures sur le sujet, je pense. Plus les directions techniques, en fait, qui se posent vraiment cette question-là. Après, il y a aussi sur la donnée qui est à caractère non personnel, ça c'est une autre incidence, c'est la nouvelle réglementation européenne aujourd'hui qui doit autoriser le transport. Donc ça, il faut qu'en même temps ouvrir. Donc là, c'est une autre incidence inverse en fait sur les acteurs eux-mêmes qui devront proposer des solutions dans la capacité du transport, enfin le fameux Schengen des données au niveau de l'Europe. La gestion du transport des entre guillemets des données géographique. Thomas Chaubourg, vous, sur cette question de la localisation, c'est aussi quelque chose que
Une question qui remonte aussi chez vous? Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Avant d'être basé à Paris, j'étais basé à Singapour, en Asie du Sud-Est. Et il y a 5 ans, la localisation, c'était un frein principal à la mise en place de cloud, puisque derrière, les grands prestataires de cloud n'étaient pas en capacité de mettre à disposition des plateformes régionales. À l'heure actuelle, sur tout ce qui est infrastructure as a service, tous les grands prestataires ont des plateformes régionales et donc sont en capacité de répondre aux besoins de localisation. Donc c'est un non-sujet. Peuvent donner cette possibilité. Emmanuel, Olivier, Paul, Thomas Chaubourg, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup.